Winnie Kissage, que pensez-vous de ce type de programme? Excellent. C'est des programmes que l'on suit depuis un certain temps. Et le rapport du GIEC qui est quand même assez inquiétant. Très Il alarmant. faut aujourd'hui, effectivement, se lancer dans ce programme. Alors, c'est un programme de recherche qui est très intéressant. On a quand même un pays très vaste qui mériterait effectivement d'avoir des capteurs un peu partout. Ce que je retiens aussi, c'est l'idée d'aller rechercher dans les savoirs ancestraux. C'est d'ailleurs un des axes principaux de l'avenue de Hokulea. Il y a effectivement se réapproprier les techniques de navigation, mais il y a aussi protéger les océans. Et l'idée, c'est justement comment faire face au changement climatique en recherchant peut-être dans les savoirs ancestraux. Nos ancêtres avaient déjà fait des rahouis protégés, ils avaient compris la nécessité de le faire. Ils avaient développé des techniques d'agriculture Savoir au s'en moto, inspirer vraiment etc. davantage Voilà. aujourd'hui. On pense qu'il y a peut-être des raccourcis, il y a peut-être des choses intéressantes. C'est un peuple qui a vécu des siècles sur des îles qui n'est pas très hospitalières. Ils ont juste survivre. Donc, c'est intéressant de se réapproprier ces techniques. Vous parliez de Hokulea qui est là au Fénois dans le cadre du Blue Climate Summit qui aura lieu du 14 au 20 mai, la semaine prochaine. La fédération Te Ora Nahu participera à ce sommet. Vous avez d'ailleurs dû payer votre ticket d'entrée, 170 000 francs pour pouvoir y participer. C'était indispensable. Oui, on est invité. En général, dans ces grandes conférences, il y a effectivement des fees, c'est-à-dire vous devez payer. Ça nous a un peu choqué, effectivement. On aurait aimé, puisque ça réunit des personnes, des fondations qui ont beaucoup d'argent. On pense que c'est important d'y être. Il y a d'ailleurs Nainoa Thompson, qui est un grand défenseur de la culture polynésienne d'un point de vue très large. Il y a Sylvia Earle, qui est également quelqu'un de très connu aux États-Unis. C'est un peu l'équivalent du commandant Cousteau, et qui a fait énormément de choses aujourd'hui pour la protection de l'environnement. Oui, on est content d'être invité. Le ticket d'entrée est assez cher. On aurait aimé une vraie invitation. Mais on pense que c'est important d'y être parce qu'il y a des personnes clés. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ce sommet, Il y a des mis à part personnes... la vitrine finalement sur la Polynésie? Oui, alors, ce qu'on veut pas justement, c'est que ce soit juste des personnes qui passent et qui s'en vont et qui ont fait un show. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une vraie rencontre avec nous, des associations. Il y a des rencontres qui sont prévues avec les services du pays, etc. On a des choses à leur dire. On Faire passer aimerait... des messages. Oui, on veut leur faire passer des messages, on aimerait qu'ils nous aident sur certains projets, on veut partager notre vision, on voudrait qu'ils nous aident sur la surpêche dans le Pacifique, etc. La surpêche, c'est pas que des bateaux du Japon et de Chine, c'est aussi beaucoup des bateaux américains, c'est des bateaux européens. On aimerait aborder également ce genre de sujet avec eux. On a la responsabilité de protéger notre espace maritime, mais tout cet océan, ce fameux Moana Kiva, qui est quelque chose qu'on nous a légué sur nos ancêtres, à nous tous les Polynésiens. Merci beaucoup, Winnie Kissage, d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup.